Bonjour à vous, bienvenue, c'est le 12-13 en Lorraine, en voici les principaux titres. Gigantesque battue au sanglier en Meuse depuis ce matin, objectif faire barrage au virus de la peste porcine africaine qui sévit en Belgique. Nous serons en direct avec Guy Pereira, président de la société de chasse de Breux. 140 chasseurs mobilisés depuis ce matin, 30 louvetiers, c'est une battue XXL qui a débuté ce matin à la frontière franco-belge pour tenter de faire barrage au virus de la peste porcine africaine qui sévit en Belgique. En direct de Breux, on retrouve Guy Pereira. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer sur quelle surface, quelle étendue s'effectue cette battue? Oui, bonjour. Donc, oui, on fait une battue sur la forêt communale et privée de Breux. Donc, la première battue de ce matin, on prend une surface de 200 hectares. Pour une seconde battue cet après-midi de 100 hectares. Donc, pourquoi 300 hectares sur la totalité. Pourquoi cette battue s'effectue-t-elle à cet endroit spécifiquement? Y a-t-il une réelle menace selon vous? Oui, tout à fait. Nous sommes vraiment en bordure de la frontière belge où les 2 sangliers de Sompton ont été trouvés porteurs du virus de la PPA. Donc on se devait impérativement d'intervenir sur notre forêt locale pour devenir acteur dans le barrage. Combien de sangliers ont été tués à l'heure qu'il est? Voilà, la battue est toujours en cours. Il y a eu environ 35 balles de tirées. Je n'ai pas les chiffres actuels, mais il y a un minimum 6 sangliers tués. Quel que soit le nombre de sangliers tués, pensez-vous que cela sera suffisant pour éradiquer le virus? N'est-il pas tout simplement trop tard? On est très avancé dans l'avancement du virus côté Belgique, mais on a encore une chance, aucun sanglier positif n'a été trouvé sur le territoire français. Donc on doit encore agir, tous, toute la zone blanche définie par l'État. Il faut agir et on n'aura pas de regrets quoi qu'il en soit. Alors, une clôture de plus d'1 mètre de hauteur sur une surface à peu près d'une centaine de kilomètres doit être érigée dans le Grand Est. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant pour éradiquer ce virus? Ben voilà, ça fera une 3e clôture puisque du côté Belgique, il y a déjà 2 clôtures qui sont mises en place. La clôture française a démarré ce lundi. Il y a une durée des travaux de 15 jours. Mais il était impératif de chasser dès aujourd'hui et de déployer pendant 15 jours des battues et des tirs de nuit. L'efficacité, on verra, mais on ne peut plus attendre. Dernière question, Monsieur Pereira. Êtes-vous réellement inquiet? Je suis inquiet à double sens du fait qu'on a vu la vitesse de propagation sur la Belgique. Ils ont fait 20 km en 4 mois, la progression du virus. Et la deuxième inquiétude, c'est demain l'avenir de notre petite chasse de Breux. Merci Monsieur Pereira. Merci d'avoir répondu à nos questions directes de Breux. Jeudi 24 janvier 2019, bonsoir, c'est le 19 ans en Lorraine, soyez les bienvenus. Voici les principaux titres de cette édition régionale. Une nouvelle chasse exceptionnelle organisée aujourd'hui dans le Nord meusien pour faire barrage à la peste porcine. 200 chasseurs ont été sollicités par la préfecture. Les autorités françaises souhaitent mettre en place une zone blanche à la frontière vidée de tout sanglier. La visite de la Les autorités françaises ont donc une nouvelle fois montré toute l'inquiétude que suscite la propagation de la peste porcine. 9 pays de l'Union européenne sont touchés et le virus se rapproche de la France. 2 cas ont été détectés en Belgique, tout proche de la frontière. Même si le virus n'est pas transmissible à l'homme, il pourrait déstabiliser toute une filière. D'où cette nouvelle battue exceptionnelle organisée aujourd'hui dans le Nord meusien à Breux. 200 chasseurs ont été mobilisés pour cette opération. Sur place, Dominique Petitcola. Jamais le petit village de Breux et ses 280 habitants n'avaient accueilli autant de chasseurs. 140 fusils et une 60aine de trackers épaulés par les chasseurs du Nord meusien. C'est un chasseur de Breux qui nous a contactés, donc on est venu à plusieurs amis pour donner un coup de main. C'est pour sauver la filière et sauver nos chasses voisines. Si on peut, si c'est pas trop tard, on verra. Il faut le faire.
Une mobilisation qui répond à l'urgence. Le virus gagne du terrain. Les 2 derniers sangliers infectés ont été retrouvés morts à 2 km de la frontière. L'objectif est effectivement de créer une zone où il n'y a plus du tout de sangliers, de façon à bloquer une progression éventuelle de la maladie, de la peste porcine africaine, qui est actuellement présente de l'autre côté de la frontière en Belgique. Tout au long de la journée, les 200 chasseurs et traqueurs ont ratissé plus de 300 hectares, abattant 21 sangliers. Un beau tableau de chasse, mais l'inquiétude demeure. On voit qu'en Belgique, tout a été mis en œuvre et le virus progresse. Donc, il reste encore un espoir chez nous. Il est clair que le premier cas de cadavre positif trouvé en France sera vraiment très très compliqué pour nos éleveurs porcins et pour le monde de la chasse. Donc, on ne veut rien regretter. On veut mettre toutes les chances de notre côté, de notre secteur. Et on verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, comment va progresser le virus. À Breux, on n'a pas oublié que le premier renard enragé sur le territoire français avait été découvert ici.